Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Donc, je tire les cartes à l'avance pour écourter les vidéos, mais je les interprète devant vous. Nous allons voir aujourd'hui ce que l'histoire nous raconte. Ici le côté féminin, ici le côté masculin. Là, le pardon pour le côté féminin et ici la mort traumatique. Alors, je veux dire, du côté féminin, vous avez pardonné aux gens qui vous ont blessé dans votre passé, puisque, vous avez toujours été bienveillante avec tout le monde et en fin de compte, ben, on vous a un peu malmenée. Mais d'un autre côté, vous avez la sagesse de pardonner puisque la rancœur ne sert strictement à rien sauf à vous pourrir la vie. Donc, vous êtes quelqu'un de sage, voilà. Lui, de son côté, il y a la mort. Alors ça peut être une mort traumatique, c'est-à-dire, ben, perdre quelqu'un de cher, bien entendu, mais ça te peut être aussi une fin de situation qui a été compliquée pour lui, c'est-à-dire un gros traumatisme. Par exemple, il était très amoureux, il vient de divorcer, en fin de compte, c'est traumatique pour lui. Nous allons voir dans les cartes suivantes, ce que l'histoire nous raconte. Ici, nous avons donc la respiration, ici, nous avons la perte de liberté. Donc, la respiration, vous, je vous ai dit, vous êtes dans le pardon, vous êtes dans la zen attitude, vous êtes dans le côté: «Je me remets, d'aplomb, après des périodes difficiles. Je prends le temps de respirer, le temps de me balader, le temps de penser à moi». Parce que vous avez beaucoup pensé aux autres, mais en fin de compte, jamais à vous. Et là, vous changez votre fusil d'épaule. Alors, vous savez très bien que quand on a toujours pensé aux autres et jamais à soi, et puis que du jour au lendemain, ben, on bifurque, automatiquement, les gens: «Ah, tu vu, elle a changé, elle est plus comme ci, elle est plus comme ça, elle est plus autre chose». Vous en avez marre de donner votre temps à des gens en pure perte, parce qu'en fin de compte, vous avez toujours été, dans la gentillesse et dans l'entraide et quand vous avez été dans la galère, il y avait plus personne. C'est le cas des gens bienveillants généralement, qui sont toujours, les copines qui vous racontent 36-15 leur vie à 3 heures du matin, que vous aidez et en fin de compte, quand vous allez pas: «Ah ouais, mais t'inquiète pas, tu es forte, tu vas aller mieux», c'est un peu le cas de figure, vous voyez? Ici, il y a la perte de liberté. Lui, je veux dire, il a un passage à vide, qui est très important. Je vous ai dit, il y a un traumatisme lié à une fin de situation, la perte de liberté. Pour lui, si vous êtes dans la zen attitude, lui, il est pas du tout, hein, pour le moment, hein. Là, il y a l'amour de soi, vous voyez? En tant que féminine, vous reprenez soin de vous. Vous êtes laissé un peu de côté pendant des années: «Bah, j'ai pas le temps, je m'occupe des enfants, je m'occupe, du mari, je m'occupe de ma carrière, je m'occupe des amis, de ma famille» et cetera. Vous avez fait sœur Teresa un peu pour tout le monde et puis vous êtes complètement mis de côté. Donc là, vous reprenez soin de vous, vous voyez? Aussi bien dans le côté mental que dans le côté physique. «Tiens, je vais changer de coupe de cheveux, tiens, je vais me refringuer différemment, tiens, je vais voir les choses différemment, je vais me faire passer en ordre de priorité». Alors se faire passer en ordre de priorité, c'est pas être égoïste, c'est simplement, comprendre que, ben, c'est vous l'essentiel, c'est vous le mât de la maison et c'est personne d'autre et si, vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Donc vous arrêtez de compter sur les autres et vous comptez sur vous-même et vous allez voir, ça va vous changer l'existence. Ici, il y a l'abondance bloquée. Vous voyez, il y a le côté, perte de liberté et cetera. C'est quelqu'un, je pense, qui a perdu quelqu'un dans le sens littéral du terme. Il y avait la mort tout à l'heure, la perte de liberté. Ici, il y a l'abondance bloquée. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu et qui a une succession difficile. Alors ça peut être, par exemple, pour ses parents, ça peut être sa compagne et cetera et donc, c'est quelqu'un qui est un peu dans les méandres d'une fin où il faut, prendre tout ça à bout de bras. Ici, traumatisme d'adulte. Voyez, le fait d'avoir beaucoup aidé les gens, ça vous a traumatisé parce que vous avez dépensé toute votre énergie pour les autres. Vous en aviez plus du tout pour vous. Et puis, vous êtes rendu compte que des fois, vous avez été très bienveillante avec des gens qui ne le méritaient pas. Mais c'est les leçons de la vie, c'est pas grave, faut pas regretter ce qu'on a fait avec le cœur. Ici, difficulté à s'affirmer. Donc, lui, il est dans une séparation, je vous ai dit, de ses parents, quoi que ce soit, des frères, des sœurs, par exemple, qui sont compliqués, un héritage qui est compliqué parce que personne n'est d'accord, tout le monde s'entretue dans l'affaire et c'est quelqu'un, lui, c'est pas du tout le genre à lutter contre ce genre de phénomène. Vous voyez? C'est pas par lâcheté, c'est parce que c'est quelqu'un de gentil. Il a pas envie de rentrer en conflit avec ses frères et sœurs pour l'héritage de ses parents, ça l'intéresse absolument pas. Là, il y a les vies antérieures. Ici, les blessures de l'enfance. Vous voyez, on est bien, ce que je vous expliquais, dans quelque chose, à mon avis, qui est lié avec le décès d'un de ses parents. Ici, donc, les vies antérieures.
Vous êtes quelqu'un, vous êtes en train de faire des recherches sur vos vies antérieures, et cetera, en se disant: «Bon, pour avoir ce côté, j'accepte tout de tout le monde, d'où ça vient?» Donc vous allez farfouiller, vous allez trouver et vous allez vous rendre compte que les vies antérieures sont très importantes dans notre vie et dans notre incarnation actuelle, parce que ça peut révéler des gros traumatismes ou des traits de caractère très particuliers. Donc c'est toujours très intéressant d'aller chercher, je précise, soit par soi-même, soit avec des gens compétents. Parce que les pseudo, médiums qui font des réincarnations, des vies antérieures et cetera, moi je le fais dans un groupe, professionnel. Je ne le fais pas du tout pour mes consultants, parce que ça ne m'intéresse pas de le faire. J'ai fait vraiment des recherches très intéressantes et suivi des faits parce que dire, «J'ai été Néfertiti», je veux dire, si on n'a pas les preuves, je vois pas l'intérêt du truc. Donc j'ai fait des recherches très intéressantes sur mes vies antérieures et sur les vies antérieures de mes confrères et consoeurs par voie de conséquence. Mais ça peut être très révélateur justement des traumas du présent, de passions des fois qu'on a, qui sont complètement bizarroïdes par rapport à la vie actuelle, à l'incarnation actuelle. Donc c'est très intéressant. Vous, vous allez aller farfouiller. Donc les blessures de l'enfance, lui c'est quelqu'un, vous voyez, ça a été toujours conflictuel. Ses frères, ses sœurs, c'est conflictuel et maintenant que les parents ne sont plus, c'est doublement conflictuel. Ici, il y a soin du corps physique. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure. De toute façon, les cartes, quand je fais mes guidances, se suivent. Enfin, se suivent parce qu'elles elles déroulent une histoire. Enfin, je fais l'interprète de ce déroulement d'histoire, bien entendu, en canalisation. Mais elles se suivent, elles racontent une histoire qui automatiquement s'enclenche les unes dans les autres. Soins physiques, je vous disais tout à l'heure que vous allez reprendre, changer de coiffure, modifier votre apparence, etc., prendre soin de vous. Ici, déception, ben, cet homme, il est en pleine déception. Bien entendu qu'il est en déception. Il se retrouve, non seulement il perd ses parents ou un de ses parents, il y a, une séparation à faire, les frères et les sœurs sont odieux, évidemment qu'il peut pas être dans la joie, on est bien d'accord, hein. Ici, mauvaise influence. Vous voyez, vous avez eu des influences dans votre ancienne vie, vous avez donné beaucoup de temps et de patience à des gens qui ne méritaient pas. Donc maintenant, ces mauvaises influences, elles sont derrière. Ici, il y a le sentiment de rejet pour lui. Bah, le sentiment de rejet, bien entendu, puisque ses frères et ses sœurs sont Dieu avec lui, qu'il n'a plus ses parents, que tout ça, ça fait un petit peu beaucoup pour le même, vous voyez? Parce que, souvent dans les familles, je le vois dans mes consultations, souvent les familles, une fois qu'il y a plus les parents s'entre-déchirent, mais des trucs de fou. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont occupés des parents, tout le temps, dans leur vieillesse et cetera. Les frères et sœurs qui n'ont jamais rien fait. Puis le jour où c'est chez le notaire, c'est la foire d'empoigne, pour 3 francs 6 sous. Pardonnez-moi. Les changements de temps matin et soir sont difficiles pour mes cordes vocales. Si blessure de l'âme, vous avez été blessé, mais vos ailes sont intactes, vous voyez? Parce que vous êtes quelqu'un qui va repartir sur de bonnes bases, dans le sens, quoi qu'il vous arrive, vous êtes résiliente, donc vous avez compris les leçons. Tout ce qui vous a blessé, c'est-à-dire, le fait, je suis bienveillante, j'aide les gens, je donne mon amour, de mon temps, de mon argent aussi, parce que vous avez beaucoup aidé les gens par votre argent. Vous avez des blessures parce que vous vous rendez compte que les gens ont profité de vous. Mais c'est pas grave, vos ailes sont toujours intactes. Donc, vous allez pouvoir à nouveau revoler, sur de bonnes sommes. Ici, le sentiment de solitude, bah, lui, je veux dire, il se sent très seul, face au désarroi familial. Là, la lignée transgénérationnelle, vous allez refaire surface, vous voyez l'arbre va à nouveau refleurir. Là, l'intuition est court-circuitée. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais avec tous les problèmes familiaux qu'il a, en fin de compte, son intuition est complètement court-circuitée, on peut le savoir. Là, l'intention d'autrui, là, l'ancrage. Donc l'intention d'autrui, c'est-à-dire, vous allez arrêter avec l'intention d'autrui. C'est-à-dire de vous occuper ce que les autres veulent, ce que les autres désirent, ce que les autres tout ça. Vous n'êtes pas sœur Teresa, donc calmez-vous les ardeurs avec votre bienveillance surdimensionnée. Là, on a l'ancrage. C'est un homme après toute cette période qui va se réancrer. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Là, on parle plus de ses problèmes, si vous voulez, que de vos vies sentimentales dans cette affaire. Mais vous étant réancré, vous ayant, vécu des choses traumatisantes et difficiles, dans la trahison, dans l'humiliation et cetera, vous allez être capable de lui être de bons conseils, vous voyez? Il est dans une période un peu dans le creux de la vague, mais vous allez amener votre soutien, ce soutien
parlera par la suite, parce que c'est un homme qui a des sentiments pour vous. C'est possible que vous ayez déjà commencé une relation, mais qu'il vous dise: «Écoute, là, je suis pas prêt, là, c'est compliqué». Mais c'est pour les bonnes raisons, c'est pas par manque d'amour, c'est simplement parce qu'il a des choses à gérer qui sont très importantes pour lui et il veut pas, vous faire payer l'ardoise à sa place. Là, l'intention d'autrui, vous laissez tomber, vous arrêtez de perdre votre temps. Ici, les blessures de l'âme, ben, ça vous a servi à vous rebooster, à repartir sur des bonnes bases. Les mauvaises influences, vous les laissez derrière aussi. Vous allez prendre de votre corps physique, vous remettre d'aplomb. Les vies antérieures, vous allez aller chercher le pourquoi du comment de votre traumatisme actuel. Pourquoi ce côté Sœur Teresa? Traumatisme adulte, ben, vous avez, trop donné, mais c'est pas grave. Quand on donne avec le cœur, c'est toujours bienveillant. Ici, l'amour de soi, vous allez recentrer sur vous et c'est très bien comme ça. Apprendre des techniques respiratoires, apprendre à prendre soin de vous et vous allez pardonner aux gens qui n'ont pas été sympas avec vous parce que vous avez l'intelligence de le faire, parce que vous savez que le pardon est très important. Lui, de son côté, il va apprendre à se réancrer après avoir eu, je veux dire, son intuition court-circuitée par des mauvaises énergies familiales. Sentiment de solitude, bah, évidemment, quand on perd un de ses parents ou les 2, bah, c'est toujours très compliqué parce qu'on devient orphelin et on passe au cap adulte, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on n'est plus le fils ou la fille de quelqu'un. C'est toujours très compliqué comme épreuve. Sentiment de rejet parce qu'il a un rejet du côté frère, sœur, familial suite à l'argent. Il est très déçu, mais c'est normal qu'il soit déçu parce que c'est quelqu'un de bienveillant et il est abasourdi par tout ce qui se passe. Les blessures de l'enfance, ben déjà, il avait des frères et sœurs qui étaient déjà compliqués quand il était enfant, mais qui ne s'arrangent pas en vieillissant. Difficulté à s'affirmer parce qu'il a envie de tout laisser tomber. Il a plus envie, c'est bon, l'héritage, je laisse tomber la neige parce que ça me saoule, hein. Là, l'abondance est bloquée, c'est-à-dire sa part d'héritage est bloquée parce que pour des histoires où je suis pas d'accord avec le prix de la vente de la maison des parents, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, c'est des conflits à n'en plus finir. Il y a la perte de liberté, ça lui emprisonne la tête, parce que tout ça, c'est compliqué à lui pour gérer et la mort traumatique, ben, c'est, la mort de quelqu'un de sa famille, je pense un ou 2 de ses parents. Donc voilà, c'est une guidance particulière qui ne peut pas parler à tout le monde. Je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vient pas de perdre un de ses parents, on est bien d'accord que ça ne peut pas parler. Donc, j'ai plein d'autres guidances, puisque chaque matin, je fais des guidances sentimentales, mais sur des sujets complètement différents les uns des autres. Aucune guidance ne se ressemble. Donc, si celle-ci ne vous parle pas, vous allez voir dans les guidances les autres que j'ai effectuées. Vous pouvez, partager, liker, commenter. Vous pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon numéro de téléphone, mon site internet qui vous explique toutes les prestations que je fais. Actuellement, j'ai fait, vu la crise économique sans précédent que nous vivons et qui touche tout le monde, j'ai fait des réductions de 10 € sur toutes mes prestations. Donc profitez-en parce que, ben 10 € c'est déjà pas mal à mon niveau étant donné que mes charges sociales, c'est pas les voisins qui les payent. Je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous et à demain.